Edge of Eternities. Ça va être le premier plan, le premier set MTG qui s'assume totalement comme du space opéra et comme de la SF. Je trouve ça très cool que ce soit Tezzeret en mode grand méchant, que je rappelle que Tezzeret s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, qu'il a chouré pas mal d'artefacts, notamment sur Kaladesh. Je trouve ça normal qu'ils soient en mode bah vas-y, je vais conquérir la galaxie, let's go. Ils nous l'ont amené progressivement en plus. Hein. On a eu Kaladesh, on a eu Neon Dynasty, on a eu un Unset dans l'espace. Alors les Unset, vous voyez que c'est un peu goofy, c'est jamais vraiment canon avec le vrai lore de Magic. Le côté un peu plus SF, moi j'en rêvais, je vous le cache pas. On va voyager jusqu'au bord des éternités aveugles. Dans le lore de Magic, c'est ce qu'il y a en dehors du multivers. Nous, autour de nous, on a le cosmos, on a l'espace, on a l'univers. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe de l'autre côté de cet univers? Est-ce qu'il y a une autre dimension? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Sotera, le Super Void. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben le Spider's Verse. Putain. En fait, c'est un trou noir vers toutes les autres licences de l'univers. Ah, s'ils nous font ce coup-là, les bâtards. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire OK, on a créé un trou noir dans l'univers, on a accès aux éternités aveugles, et il y a quoi dans les éternités aveugles? Bah, toutes les autres licences, quoi. Si vous regardez bien, le petit point blanc là, c'est Spider-Man qui arrive en volant. Et là, on a Cloud de Final Fantasy.